STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bienvenue et merci d'être à ce rendez-vous pour cette édition du soir sur la télévision Tambara. Nous ouvrons ce journal avec le lancement officiel ce matin des activités de la 7e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage du Niger Sahel-Niger, organisé par le réseau national des chambres d'agriculture du Niger en collaboration avec le ministre sectoriel et le Haut Commissariat à l'initiative 3N. C'était au palais du 29 juillet de Niamey sous le patronage du Premier ministre chef du gouvernement. Compte rendu Zainab Gagara et Abdulmoumouni Abdraman. L'agriculture nigérienne dans la zone de libre-échange continentale africaine. Comment assurer la modernisation des techniques, la compétitivité des chaînes de valeur, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes est le thème retenu pour cette 7e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage du Niger, Sahel-Niger 2022. Une initiative qui cadre avec le programme de Renaissance Acte 3, à travers notamment d'immenses richesses que dispose le Niger en agriculture et en élevage. Le mécanisme fiscal, c'est 3 guichets, et guichets de financement pour partager à travers les banques agricoles, à travers les banques, notamment la banque agricole dans ce cas. Nous avons un deuxième mécanisme qui est le financement des investissements structurels en faveur des collectivités, mais toujours au profit de l'agriculture au sens large. Et un troisième guichet qui est le financement du conseil agricole, de la recherche appliquée et du renforcement des capacités. La sécurité alimentaire et nutritionnelle continue de frapper notre région et affecte de manière disproportionnée les communautés périurbaines, en particulier les agriculteurs, les travailleurs agricoles et les éleveurs vulnérables. L'arrivée au chef-lieu de la région des populations fuyant leur zone complique davantage cette situation. Heureusement pour nous, l'engagement personnel des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles Son Excellence Mohamed Bazoum, enquête permanente d'améliorer les conditions de vie de nos laborieuses populations ne nous a jamais fait défaut. En effet, pour faire face à cette situation de crise, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, l'État est en train de mettre en œuvre diverses actions. À cette occasion, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage est revenu sur l'étude de ces dernières années. Le résultat de cette étude qui nous interpelle le plus est le fait que la compétitivité du secteur agro-pastoral dans son ensemble s'est érodée au cours des 15 dernières années, dû en grande partie à plusieurs contraintes, dont l'accès réduit au péri, aux semences, la faiblesse de l'encadrement technique et de la mécanisation, les attaques phytosanitaires, les pertes post-récolte, la transformation faiblement développée, les problèmes de commercialisation et la faiblesse des capacités des interprofessions existantes. Les exposants à ce salon ne sont pas restés en marge des activités du Sahel-Niger 2022. Les produits que nous avons amenés, nous sommes détenus comme nous avons produit
le lait que nous transformons, c'est du lait produit par des éleveurs nigériens, lait de vache, totalement local, ce qui fait une grande promotion pour les producteurs laitiers. La population, j'attire leur attention par rapport à la consommation. Elle doit consommer du lait local pour faire l'économie du pays et pour leur santé. Cette cérémonie a pris fin avec la visite des stands d'exposition des produits 100% nigériens. Pour rappel, ces salons est non seulement créé dans le cadre de partage d'expériences et de relations d'affaires, mais aussi pour permettre à la population nigérienne de découvrir divers produits locaux, ce qui devrait les inciter à la consommation locale. Ouverture officielle de la 29e édition de la journée de fête nationale de l'artisanat 2022 ce samedi 26 février au village artisanal de Niamey sous le haut patronage de M. Mohamed Hamida, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Compte rendu S. Adamou et Ibrahim Kantama. Ce 26 février 2022, le secteur de l'artisanat est à l'honneur à travers sa fête nationale organisée par le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat en collaboration avec les métiers de l'artisanat du Niger. Cette fête nationale de l'artisanat s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'artisanat. La coopérative du village artisanal, comme vous le savez, continue ses efforts de sécurisation et de réhabilitation du centre pour permettre aux artisans et à la clientèle un bon cadre de quiétude propice au climat des affaires. Et dans les mois à venir, le village artisanal disposera d'une salle de réunion moderne et équipée dont les travaux sont en cours. Monsieur le ministre, la coopérative du village artisanal sera toujours disponible aux côtés de la Chambre des métiers de l'artisanat et du ministère du Tourisme pour le développement de l'artisanat nigérien. Ceci étant, je souhaite, au nom de tous les artisans du village artisanal de Kaïmoussa, la bienvenue à tous ceux qui ont fait des déplacements. Bonne fête de l'artisanat. Ce secteur est porteur et l'événement accroît sa visibilité à travers des expositions de produits artisanaux. L'honneur nous soit de prendre la parole à l'occasion de cette importante cérémonie de lancement de la 29e édition de la fête nationale de l'artisanat, célébrée chaque année le dernier samedi du mois de février. Dans le thème retenu cette année et la validation des acquis par expérience, outil indispensable pour le développement de l'artisanat. Au Niger, le plus haute autorité sous la clairvoyance de son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, apprécie le rôle que joue le secteur de l'artisanat ainsi que sa contribution au développement économique du pays. C'est pourquoi elles ont exprimé leur ferme volonté et leur engagement à accompagner en plaçant la promotion du secteur de l'artisanat parmi les priorités des politiques sectorielles du gouvernement. Le thème de cette année vient illustrer l'engagement politique de ses autorités au niveau de l'acte 6 de la déclaration de politique générale de son Excellence M. Ousmane Mohamed, Premier ministre chef du gouvernement. Cette journée, qui rentre dans le cadre de la promotion du secteur de l'artisanat, constitue sans nul doute une opportunité offerte à l'ensemble des acteurs pour mener des réflexions sur les thématiques engageant le secteur d'une part et d'autre part permettre aux artisans de faire découvrir à la population leur savoir-faire à travers les expositions en vente et par la même occasion réaliser des chiffres d'affaires. J'invite les artisans de la région de Niamey à y prendre part massivement et à apporter un intérêt tout particulier à la communication qui sera présentée. Et cela dans le souci de bien cerner et comprendre tous les avantages derrière ce concept qui est par le pied validation des acquis par expérience. Du reste, cette validation des acquis par expérience vous donnera le droit à l'acquisition d'un diplôme, d'un titre ou certificat de qualification à reconnaissance de votre expérience professionnelle en tant qu'artisan conformément au code communautaire
Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Culture Mohamed Hamid a expliqué l'objectif de la Journée nationale de l'artisanat et le contexte dans lequel se tient la 29e édition. La commémoration de cette journée institutionnalisée depuis 1992 vise plusieurs objectifs, parmi lesquels on peut citer l'accroissement de la visibilité du secteur, l'incitation à la consommation des produits locaux, l'amélioration des conditions économiques des artisans, aussi pour insuffler une dynamique nouvelle dans la célébration de ces événements. Cette fois, l'exposition regroupera les artisans venus des différentes régions de notre pays. C'est pourquoi je vous invite à visiter massivement cette fois exposition et surtout à acheter des articles en guise de soutien aux artisans. Mesdames, Messieurs, chers artisans et artisans, la 29e édition de la Fête nationale de l'artisanat se tient dans un contexte de consolidation du sens de responsabilité observé chez les artisans dans la prise en main de leurs propres affaires. Je citerai pour preuve les actions multiples menées par la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger dans sa mission de représentation des artisans et de leurs intérêts. Le gouvernement, pour sa part, continuera à travers mon département ministériel à apporter tout l'appui nécessaire à cette institution afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de représentant des artisans tant au plan national qu'international. Au Niger, l'artisanat est un secteur des opportunités en matière de création d'emplois, de richesses et de la culture. Enfin, notons que le village artisanal de Wadata abritera des expositions vente des produits artisanaux entrant dans le cadre de la célébration de la fête nationale de l'artisanat à laquelle le gouvernement de Niamey appelle les artisans à participer à une conférence débat pour mieux cultiver leurs connaissances. Cérémonie d'ouverture ce matin au Centre culturel Oumarou Ganda CCOG du colloque islamique ouest-africain. L'objectif est de promouvoir la paix à travers la culture soufie. D'autres détails avec Ibrahim Abdelkader et Abdul Nasser Abdou. Le présent colloque ouest-africain, la paix pour la promotion de la culture soufie, vise à contribuer au renforcement des liens de solidarité islamique entre tous les musulmans à travers la consolidation de la paix et du développement économique et social. Et c'est le centre culturel Oumarou Ganda qui a servi de cadre au démarrage des activités, et cela pour une durée de 48 heures. Au cours de ce colloque, plusieurs thématiques vont être discutées et prises en compte pour outiller les différents participants. Et c'est le président de l'association qui a tenu l'allocution de bienvenue tout en rappelant l'objectif de cette association. Notre association considère qu'en parallèle avec son rôle premier de contribuer à l'ancrage du dogme musulman dans la société nigérienne, elle doit être en phase avec les problématiques sociétales de notre pays, comme la recherche de vivre ensemble et la lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi elle a organisé, depuis sa création, 4 conférences, et celui-là est la 5e. Le Coran, dans plusieurs versets, insiste sur la méditation et la réflexion. Mesdames, Messieurs, le Sahel traverse aujourd'hui un des moments les plus difficiles de son histoire. Les terroristes sèment partout des crimes odieux, avec des morts, des migrants en grand nombre, des sinistrés sans abri, etc. L'existence même de nos jeunes nations semble être remise en cause si nous ne prenions garde. Des milliers de soldats nationaux et étrangers déployés sur le terrain ne sont pas arrivés à bout des djihadistes. Des séminaires, des colloques se succèdent sans changer la situation. Ainsi, la conférence panafricaine sur la paix a tenu la 8e session à Dakar sans faire bouger les lignes. Par conséquent, nous-mêmes, initiateurs du présent colloque, sommes conscients de nos limites, malgré la présence à nos côtés d'éminents experts.
L'idée de ce colloque est partie d'une source, le livre de l'islamologue Éric Geoffroy, intitulé Soufisme, Histoire, Fondements et Pratiques. Des sages conseils ont été promulgués également par Dr Hamid Al-Gabit, présent à la présente cérémonie. La paix et la sécurité, c'est l'actualité. On en parle toujours, les politiciens en parlent, les marabouts en parlent, les terroristes en parlent, tout le monde en parle. Et tout le monde cherche des solutions. Parce que tout le monde est mal à l'aise. On n'arrive pas à comprendre comment on peut, à partir de l'islam, arriver à une situation de terrorisme. Peut-être que la solution, c'est revenir à l'islam lui-même. Peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension de l'islam par certains, que nous ne partageons pas. Et comment arriver à leur faire comprendre cela? Ça aussi, c'est un autre problème. Je pense que, effectivement, les confréries qui font un travail vraiment approfondi auprès du peuple ont le sentiment, en persistant dans leur pratique, vraiment de pouvoir venir à bout de cette problématique. Animé par d'éminents leaders religieux et penseurs de Tunisie et du Niger, le présent colloque va permettre le renforcement de capacités pour que certaines pratiques cessent en Afrique en général et au Niger en particulier. Cérémonie officielle ce matin au CSP, les combattants de Niamey de remise de bulletins avec la journée culturelle du dit établissement. C'était en présence de plusieurs élèves et étudiants du complexe Le Combattant. Plus de précisions dans ce reportage de Ramat Oumarou et Abdelraouf Deyab. Chantant joli cœur, soyez bienvenus. Ce sont les élèves et les enseignants qui sont rassemblés pour vous accueillir et vous remercier de votre visite. Merci enseignants, merci chers parents. C'est avec ces chants de bienvenue de la troupe culturelle des jeunes filles du combattant qu'a débuté cette cérémonie officielle de remise des bulletins couplée avec la journée culturelle du complexe scolaire privé Les Combattants. Initiée par le proviseur du dit établissement, dans le but de sensibiliser les élèves et les parents d'élèves sur les défis de l'éducation au Niger et faire la promotion de la culture nigérienne en milieu scolaire. À ce jour mémorable, où nous précédons à la célébration et à l'ouverture solennelle de la première édition de la journée culturelle sous le thème les écoles privées face aux défis de la discipline, les valeurs fondamentales, gage d'une bonne éducation étant la discipline, le travail et la réussite. Nous avons à cet égard fait de ces valeurs le socle de notre temple du savoir, afin de donner un engagement efficient et efficace à nos enfants relève de demain. La dynamisation des systèmes scolaires à travers ces valeurs constitue donc la condition sine qua non pour relever les défis d'un enseignement de qualité et d'excellence que nous nous sommes lancés. Nazirou Lasso, le représentant du leader syndical de la commune 4, Mohamed Maïga, en appelle aux élèves qui sont l'avenir de notre pays de consolider la solidarité en milieu scolaire. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous et c'est l'occasion pour nous aussi d'inviter l'ensemble des écoles sur toutes les écoles de la région, sur le monde général, à rejoindre encore ce bateau pour que la culture soit au centre d'une éducation de qualité. Le respect entre enseignants et enseignants est notre seule option personnelle et dynamique pour pouvoir combattre l'ignorance et faire de l'école nigérienne une école de qualité. Pour sa part, le secrétaire général du complexe scolaire privé Les Combattants a pris l'engagement de se donner corps et âme pour que la discipline et le travail règnent au sein de son établissement. Je voudrais en cet instant solennel, au nom de tous les élèves du CSP Les Combattants,
et en mon propre nom prendre l'engagement devant Dieu, le Tout-Puissant, et devant les hommes, que désormais nous combattrons de toutes nos forces pour que la discipline et le travail règnent dans toutes les écoles du Niger. Je voudrais enfin rendre hommage à tous les enseignants et les enseignantes du CSP de combattants et à tous ceux qui de près ou de loin auront la contribution, la réussite et de cette journée mémorable désormais inscrite dans l'annale de l'histoire du combattant. Plusieurs activités à caractère culturel, scientifique et littéraire ont été à l'honneur de cette cérémonie en vue de distraire les élèves après la remise des bulletins. Des prix ont été décernés aux meilleurs élèves du CSP Les Combattants. À travers ce genre d'activités, l'administration du CSP Les Combattants attend forger l'avenir de ses élèves afin de maintenir la crédibilité et la place qu'occupe le complexe scolaire privé Le Combattant aux yeux de la population. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a présidé hier, 25 février, une conférence des cadres, au cours de laquelle il a martelé que nos soldats sont performants et le résultat, c'est que nous contrôlons notre pays. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette conférence des cadres après le forum de la presse à 22h. Très bonne réception et bon week-end à tous. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.